quand Alain m'a dit voilà, on organise un cycle sur les textes fondateurs, alors moi j'ai bondi de joie parce que c'est, comment dire, c'est ce qui me passionne le plus évidemment, c'est de comprendre la naissance de ces textes fondateurs, du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Donc merci encore pour cette invitation. Et c'est vrai que ça me paraît être un thème particulièrement approprié quand on s'intéresse aux religions du livre. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, on parle du judaïsme, du christianisme, de l'islam comme étant les religions du livre. Sous-entendu qu'il y a des religions qui ne sont pas des religions du livre. Et c'est vrai qu'il y a des religions qui n'ont pas de texte fondateur. Donc il faut se poser la question de dire finalement pourquoi a-t-on des textes fondateurs? Pourquoi est-ce que cette identité est ancrée depuis des siècles et des millénaires dans l'identité juive, puis chrétienne, puis musulmane? Vous savez que dans le Coran, on parle des juifs et des chrétiens comme étant Ahl al-Kitab. Si vous mettez les voyelles l'unisance casuelle, ça fait Ahlul Kitabi, ceux qui font l'arabe littéral. Bref, c'est donc le peuple du livre, les gens du livre. Et donc ça montre que tout ça, c'est solidement ancré dans notre identité. Donc, on peut se poser la question de dire finalement, pourquoi nous, dans nos religions, pourquoi accordons-nous autant d'importance au livre? Et puis, la question se pose pour moi en tant qu'historien, à partir de quand s'est-on doté de textes fondateurs? À quoi ressemblaient les tout premiers textes fondateurs? Voilà les questions que nous allons explorer ce soir. Alors j'ai noté également sur la brochure qu'il y avait un verset pour illustrer ce cycle, un verset que j'aime beaucoup, vous connaissez probablement, Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière sur mon chemin ». Un verset très connu, et c'est vrai qu'effectivement c'est un beau verset pour illustrer ce cycle de conférences. Sauf que dans ce verset, il est question de parole, ta parole. La parole, c'est donc l'action de parler. Or, parler et écrire, c'est pas la même chose. Une parole, c'est pas un écrit, c'est pas un texte. Une parole, c'est oral. Un texte, c'est écrit. Et donc, il va falloir commencer par expliquer pourquoi et comment on est passé de la parole à l'écrit. Et puis on va se poser la question de savoir quels sont les textes qui ont été choisis pour constituer les textes fondateurs. Donc ça, c'est le programme de la conférence de ce soir. Ça vous va? Allez, on y va. Alors, tout d'abord, première partie. La première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est la transition donc de l'oral à l'écrit. Je disais à l'instant, parler et écrire sont deux actions différentes. Je prends l'exemple de ma fille qui a 5 ans, qui parle depuis plusieurs années maintenant, mais qui commence seulement à écrire. C'est-à-dire qu'elle a vécu plusieurs années de sa vie sans savoir écrire, et ça ne posait pas de problème. À vrai dire, il existe encore aujourd'hui des cultures, des civilisations qui sont dépourvues d'écriture. Alors, c'est de plus en plus rare, c'est vrai, il faut aller chercher quelque part au fond de la forêt amazonienne pour trouver des gens qui n'ont... Parce que c'est vrai que le monde, sinon, a basculé dans l'écriture. En France, évidemment, la scolarisation, l'instruction scolaire est obligatoire, donc tout le monde apprend à lire et à écrire. Donc en France, ça nous paraît normal, tout le monde lit et écrit. Ça va de soi pour nous, mais ce n'est pas universel, et ça n'était pas forcément comme ça dans l'Antiquité. Donc avant l'invention de l'écriture, il y a un peu plus de 6000 ans, toutes les civilisations, y compris les religions, fonctionnaient sans texte fondateur. Oui, parce qu'on n'avait pas encore inventé l'écriture. Donc c'est sûr que là, il ne pouvait pas avoir des textes puisqu'on ne savait pas comment écrire. Pourtant, à la préhistoire, donc c'est-à-dire avant l'invention de l'écriture, il y a plus de 6000 ans, il y avait pourtant des cérémonies religieuses, des rituels, des prêtres, des traditions orales, des récits de création qui parlaient de la genèse du monde et de l'humanité. Alors, évidemment, c'est difficile d'étudier ces textes, ces traditions écrites anciennes, puisque on n'a pas de texte, ces traditions orales anciennes, puisqu'on n'a pas de texte pour les illustrer. Mais si vous regardez des peintures rupestres, on s'est posé la question, vous savez, c'est des peintures rupestres qui datent de plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière, et on s'est posé la question de dire finalement, mais est-ce que certaines de ces scènes ne seraient pas là pour illustrer des récits de création, d'intervention divine, etc., etc. Alors il y a des travaux de recherche récents, ce ne sont pas les miens, parce que moi je ne travaille pas sur la préhistoire, mais des collègues français, et là en l'occurrence je vous montre les travaux de Jean-Loïc Lequelec, un breton, qui a tenté de retracer l'arbre généalogique des récits de création
en remontant jusqu'au Paléolithique. Vous voyez, donc c'est très compliqué, partout dans le monde, on regarde comment, à travers les continents, un récit de création, comment le monde a-t-il été créé, les dieux, Dieu ou les dieux ont créé l'être humain, comment ça s'est fait, etc. Et donc on fait une sorte d'arbre généalogique. Donc c'est très très intéressant. Alors évidemment ça reste hypothétique, difficile. Ils essaient notamment de comparer différents types de récits de création. Est-ce que c'est une origine minérale, végétale, céleste, animale, ex nihilo, aquatique, ou un engendrement, etc. Et donc ils ont essayé de faire cette classification pour essayer de comprendre finalement quel était ce récit primitif, déjà au Paléolithique, hein, donc il y a plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière, et qui s'est répandu dans les différentes cultures, les différentes civilisations, avant même l'invention de l'écriture. On n'a pas d'écrit, on a encore moins des enregistrements audio de l'époque, évidemment, vous imaginez bien, mais une chose est sûre, l'être humain savait parler avant de savoir écrire, et la religion n'a pas attendu l'écriture pour se développer. Donc, la question se pose pour nous de savoir quand et pourquoi on a mis par écrit des traditions religieuses qui étaient jusqu'alors orales. D'accord ? C'est ça l'idée. Il y avait des traditions religieuses qui étaient orales, et à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va les mettre par écrit. Et donc la question c'est, qui a fait ça, quand et comment ? Alors pour ça, il faut comprendre comment on est passé de l'oral à l'écrit, c'est-à-dire comment on a inventé l'écriture. Je vous disais tout à l'heure, l'écriture a été inventée il y a un peu plus de 6000 ans. Et pourquoi d'ailleurs ? Comment ça s'est fait ? Alors, pas rentrer dans trop de détails, mais regardez par exemple, parmi les plus anciens documents écrits qu'on a, eh bien on a des textes comptables. Et oui, je ne sais pas s'il y a des comptables parmi vous, des gens qui travaillent dans l'administration, la finance, etc. Mais oui, figurez-vous que ça faisait partie des tout premiers textes. On fait un inventaire, je vous montre à l'écran, là c'est au Louvre. La plupart des objets que je vais vous montrer ce soir sont au Louvre à Paris, donc vous voyez, quand vous aurez l'occasion d'aller faire un petit tour à Paris, profitez-en pour aller au Louvre. Et bien voilà, donc on a ces calculis, vous voyez, ces enveloppes d'argile avec à l'intérieur des petits objets. Ce sont des documents comptables. L'idée, c'est de faire un inventaire de marchandises, notamment lorsqu'on va transporter ces marchandises et qu'on fait appel à un transporteur. Parce qu'on veut être sûr qu'entre le départ et l'arrivée, le compte est bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez, vous envoyez quelque chose à quelqu'un, et finalement à l'arrivée il en manque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a disparu ? Qui est responsable ? On a les mêmes problématiques aujourd'hui, vous passez commande sur Internet, et puis le livreur dit « j'ai déposé votre colis dans votre boîte aux lettres ou devant chez vous », il dit « mais non, moi j'ai rien trouvé », mais il dit « mais si, je vous l'ai donné, mais non, je ne l'ai pas eu », et là il y a un litige. Alors maintenant on prend des photos, vous savez, les livreurs ils prennent en photo, ils disent « si, regardez, j'ai posé ça devant chez vous, voilà la photo pour le prouver ». Et bien sûr c'est ça qui se passe, quand il y a un litige, il faut prouver, il faut apporter la preuve en disant « bon voilà, on n'est pas d'accord, l'un dit quelque chose, l'autre dit autre chose ». Comment savoir qui dit vrai et qui dit faux ? Eh bien, c'est là qu'on a besoin d'avoir un document écrit. Et ici, l'inventaire était scellé à l'intérieur de cette bulle d'argile, et à l'arrivée, s'il y avait litige, on casse la bulle, on regarde ce qu'il y a dedans, et c'est comme ça qu'on va pouvoir vérifier qui dit vrai et qui dit faux. Donc c'est à ça que sert l'écriture. L'écriture est inventée au départ pour pouvoir trancher des litiges. Alors évidemment, il n'y a pas que des documents comptables, mais tous les autres domaines de la vie sont concernés. C'est-à-dire que assez vite, dans le domaine du commerce, on va avoir des documents juridiques, des traités internationaux, des ventes immobilières, des contrats de mariage. Tout ça va se développer très très vite. Je vous montre un exemple d'une autre tablette qui est au Louvre. Ça se situe en Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est le sud de l'Irak. Eh bien, là, on a un document qui date du milieu du 3e millénaire avant notre ère, donc vous voyez, c'est 2600 ans avant Jésus-Christ, hein, c'est très très longtemps. Et là, en l'occurrence, c'est un contrat de donation d'un esclave et d'une maison. Donc, il y a une transaction, on va dire, voilà, j'ai un esclave, j'ai une maison, maintenant c'est à toi. Et donc, pour prouver que la propriété de la maison et de l'esclave est bien transférée à quelqu'un d'autre, on a un document écrit. Comme ça, si à un moment donné, il y a contestation, s'il y a litige, on va se référer à ce document écrit. Cette écriture, elle est assez complexe, une écriture qu'on appelle cunéiforme. Vous prenez des petites tablettes d'argile, quand l'argile est encore molle, vous prenez un petit bâton biseauté, et vous faites comme ça ressemble un petit peu, vous voyez, des petits points, des petits triangles, tout ça, et tout ça, ça fait des mots et ça fait des phrases. Donc, on le voit, ces documents servent en cas de litige. Vous savez, tant qu'il n'y a pas de désaccord sur la frontière entre deux pays, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les questions politiques actuelles, mais vous voyez, quand les gens discutent où est la frontière entre chez les uns et chez les autres, on n'a pas besoin
d'un document écrit. Lorsqu'il n'y a pas de problème d'héritage entre différents enfants, on n'a pas besoin de documents juridiques. Mais en cas de contestation, ou bien si la mémoire fait défaut, on dit mince, qu'est-ce qu'il avait dit, j'ai oublié, eh bien, on peut se référer au texte comme ayant autorité. Le texte vient pallier les limites de l'oral, de la mémoire et de l'honnêteté à l'oral. Alors, un des textes les plus connus du Proche-Orient ancien, eh bien, c'est le Code d'Hammurabi. Et je vais en parler parce que c'est aussi l'une des premières sources écrites de la Bible. Ça, c'est la deuxième partie de la conférence de ce soir. Alors, le Code d'Hammurabi, vous le voyez ici, c'est un très beau monument qui a été érigé au XVIIIe siècle avant notre ère, et ça remonte là aussi il y a très 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 longtemps, par le roi Hammurabi de Babylone. Je vous montre sur une carte où est Babylone. Concrètement, aujourd'hui, c'est en Irak, pas très loin de Bagdad. Vous voyez, la ville de Babylone est très connue dans la Bible, puisque on utilise le mot de Babel dans la Bible. Donc, si vous lisez votre Bible, pensez à la tour de Babel. Le mot Babel, c'est Babylone. C'est la même chose, c'est la même ville. Et donc, dans cette ville de Babylone, au XVIIIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire à la louche un demi-millénaire avant Moïse, alors je ne me prononce pas sur l'historicité de Moïse, elle n'est effectivement pas démontrée, mais ça vous donne un repère chronologique par rapport, si vous connaissez votre Bible et les histoires de la Bible, vous savez à peu près comment situer le personnage d'Hammurabi. Donc il est, on va dire, il faut le situer de l'époque des patriarches, vous savez, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Bon. Et donc, Hammurabi est roi de Babylone. Au début, c'est un petit royaume, mais il va avoir toute une série de conquêtes militaires et il va se retrouver à la tête, plus que d'un royaume, mais d'un véritable empire. Et donc, au plus haut de son pouvoir, il va publier un recueil de lois qui vont devoir s'appliquer à l'ensemble de son empire. Et donc, ce code de loi, eh bien, on l'appelle le code d'Hammurabi, tout simplement. On n'est pas très, voilà, c'est pas très original comme nom, mais vous savez, les historiens ne sont pas forcément des gens très excentriques. Donc, voilà, c'est un code de loi, ça a été fait par le roi Hammurabi, on appelle ça le code d'Hammurabi. Alors, vous voyez, c'est une belle stèle de basalte qui fait 2,25 m de haut, donc c'est même assez grand, qui ressemble à une espèce de doigt géant. Elle est exposée au Louvre, et au sommet, si vous regardez, vous avez un bas-relief. Et il y a deux personnages sur ce bas-relief. Vous avez assis sur le trône, c'est le dieu Shamash, c'est le dieu du soleil et le dieu de la justice. Vous voyez, donc il a des rayons qui partent comme ça de ses épaules, donc ça c'est les rayons de soleil. Et la justice, il tend les insignes de la justice au roi Hammurabi de Babylone, qui est debout devant lui. Et donc il reçoit de son dieu, le dieu Shamash. Alors, ceux qui ont fait de l'hébreu, c'est comme Shemesh en hébreu, c'est le soleil. C'est en arabe moderne, ça se dit Shams, le soleil. Donc, vous voyez, c'est le même mot qui n'a pas changé depuis 4000 ans, ou très peu en tout cas. Et donc, le roi Hammurabi reçoit de lui donc les insignes du pouvoir et de la justice. Et donc, il explique que ce code de loi, donc, parce que c'est en tête, vous voyez, c'est un bas-relief qui est en tête du code de loi qui est copié sur l'ensemble de la stèle, eh bien, il va dire que ça, finalement, ce code de loi, lui a été donné par son Dieu. Il est donc d'origine divine. On aurait pu dire, écoutez, un code de loi, vous mettez, je ne sais pas, des juristes autour de la table, ils vont pondre un texte, il n'y a pas besoin de mêler les dieux à tout ça. Eh bien, si, figurez-vous que ce code de loi est présenté comme étant d'origine divine. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit, je suis Hammurabi. Alors, des fois, ça s'écrit Hammurabi, P ou B, on alterne en acadien. Le roi du droit, à qui Shamash a donné la vérité. Si un homme a pris garde à mes décrets que j'ai écrits sur ma stèle, s'il n'a pas écarté ma législation, s'il n'a pas révoqué mes décrets, s'il n'a pas contrarié mes desseins, cet homme sera comme moi, un roi du droit. Puisse Shamash allonger son règne, puisse-t-il paître ses gens dans le droit. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Il insiste bien sur le fait que, eh bien, ce code de loi est donc d'origine divine. Ensuite, en dessous de ce bas-relief, vous avez donc des lignes entières écrites dans cette même écriture que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'on appelle le cunéiforme. Là, la langue, c'est la langue akkadienne, qui est donc une langue apparentée à l'hébreu et à l'arabe, c'est une langue cousine. Et vous avez, mine de rien, 282, environ presque 300 articles de loi. Donc c'est quand même assez conséquent, pratiquement 300 articles de loi, et qui sont des lois très précises, qu'on appelle de la casuistique, c'est-à-dire qu'on traite des cas particuliers. Un peu comme, vous savez, c'est de la jurisprudence. À un moment donné, une situation s'est produite, on a dû juger cette situation, et on le note, comme ça, si ce cas-là se représente, on sait ce qu'il faut faire. Donc, si vous voulez, c'est pas
Une loi comme les 10 commandements, si vous connaissez les 10 commandements, vous avez des grands principes généraux, éthiques, moraux, on appelle ça des lois apodictiques, et ensuite vous avez des cas précis, on appelle ça la casuistique. Alors regardez un petit peu je vous fais un petit topo, on ne va pas passer la soirée sur le Code d'Hammurabi, mais je vous montre un petit peu le plan. Les 5 premiers articles s'intéressent au système judiciaire, c'est-à-dire les grands principes de droit. Regardez par exemple le tout premier article de loi, si vous commencez à lire le Code d'Hammurabi, article 1er, si quelqu'un a accusé un homme en lui imputant un meurtre, mais s'il n'a pu l'en convaincre, l'accusateur sera tué. C'est un principe qu'on appelle aujourd'hui le principe de présomption d'innocence. C'est-à-dire que quelqu'un qui est accusé de quelque chose n'a pas à démontrer son innocence, il est présumé innocent, c'est la personne qui accuse qui doit apporter les preuves de son accusation. Et pour éviter que les gens puissent porter des accusations totalement infondées, évidemment, on dit attendez, méfiez-vous, si vous portez des accusations sans preuve, c'est vous qui allez subir le châtiment que vous vouliez faire peser sur l'autre. Je pense qu'il y avait de la sagesse ces 4000 ans. Voilà. Ça, voilà. Je ne m'étends pas plus là-dessus, mais c'est pas bête comme principe. Bref. Ensuite, on a une section consacrée aux biens, la propriété de manière générale, les paragraphes 6 à 126, avec par exemple, on commence par parler des problèmes de vol, des problèmes d'esclaves. Je vous donne un exemple, paragraphe 17, si quelqu'un a saisi dans la campagne ou bien un esclave ou bien un esclave fugitif, ça arrive, un esclave qui s'enfuit. S'il l'a reconduit à son propriétaire, le propriétaire de l'esclave lui donnera 2 cycles d'argent. Donc il y a une récompense. Vous savez, quand quelqu'un s'enfuit, voilà, on dit, eh bien, une récompense. Évidemment, l'esclave, il faut le ramener à son propriétaire. Si cet esclave n'a pas voulu nommer son propriétaire, il le conduira au palais, il fera l'objet d'une enquête et on le restituera à son propriétaire. Donc ça, c'est le type de loi que vous trouvez dans le Code d'Hammurabi. Évidemment, il y a 4000 ans, il y avait des esclaves, malheureusement, voilà. C'était la réalité dans l'Antiquité. Ensuite, on nous parle des biens concernant les soldats, on nous parle des biens concernant les exploitations agricoles, on nous parle des habitations, on nous parle des finances. Je vous donne un exemple. Paragraphe 117, article 117. Si un homme a été contraint par une obligation, s'il a dû vendre son épouse, son fils ou sa fille, vous voyez, ça peut arriver, c'est-à-dire quelqu'un s'est endetté, mince, qu'est-ce que je peux faire, je dois rembourser des dettes, je n'ai pas d'argent, eh bien je vais vendre mon épouse, mes enfants, ou bien lui-même, on dit s'il a été livré lui-même en suggestion, pendant 3 ans ils travailleront dans la maison de leur acheteur ou de leur assujettissant, la 4e année leur libération interviendra. C'est-à-dire que je ne peux pas vendre mon épouse ou mes enfants pour toute la vie, je peux les vendre 3 ans et c'est tout. Au bout de la 4e année, ils reviennent à la maison. Bon, donc vous voyez, on vient limiter ce droit à se vendre soi-même ou sa famille pour rembourser ses dettes. Donc ça, c'est ce qu'on lit. Alors ensuite, on a justement toute une section qui concerne la famille, les articles 127 à 194. Par exemple, paragraphe 165, si un homme a donné à son héritier qu'il voit d'un bon œil un terrain, un verger ou une maison, s'il lui a rédigé un document scellé, j'ai montré tout à l'heure à quoi ça ressemble, un document scellé, qu'est-ce qui se passe? Après que le père sera allé au destin, c'est-à-dire après la mort, évidemment, c'est là que l'héritage va devoir être partagé, on dit lorsque les frères partageront, il prendra le don que le père lui a accordé, et pour le surplus des biens de la maison paternelle, ils partageront à égalité. Vous voyez, c'est des règles sur l'héritage, c'est-à-dire si je donne une partie de mes biens à quelqu'un en particulier, ça sort de la succession, ça sort de l'héritage, et donc ça n'est pas comptabilisé dans le reste, ça lui va directement à lui, et le reste, on partage à égalité, parce que si on n'a pas spécifié qu'est-ce qui est réacquis, on partage à égalité. Donc vous voyez, c'est très intéressant de voir qu'il y a du droit successoral. On se posait déjà la question il y a 4000 ans de dire qu'est-ce qu'on fait à la mort de quelqu'un pour le partage des biens. Alors ensuite, on a une section consacrée aux coups et blessures, et puis une section consacrée au travail. C'est la dernière section, on a un code du travail. Je vous donne un exemple, il y a même un code, y compris l'ancêtre de l'ordre des médecins, si vous voulez, avec un code de médecine. On nous dit, paragraphe 215, si un médecin a pratiqué une grave incision sur un homme libre au moyen de la lancette de bronze, la lancette de bronze c'est l'ancêtre du scalpel, vous voyez ce que je veux dire, s'il a sauvé la vie de l'homme libre, ou s'il a ouvert l'arcade sourcilière d'un homme libre au moyen de la lancette de bronze, s'il a sauvé l'œil de l'homme libre, il prendra 10 cycles d'argent. Donc là, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des tarifs conventionnés. Donc vous voyez, il y a 4000 ans déjà, il y avait des tarifs conventionnés de la Sécu. Vous allez voir le médecin, vous allez voir le chirurgien, vous avez une opération, voilà combien ça coûte. C'est extraordinaire, vous imaginez? Mais attendez, c'est pas tout.
Regardez le paragraphe 218. Si un médecin, là ça tourne mal, hein, si un médecin a pratiqué une grave incision sur un homme libre au moyen d'un lancette de bronze, s'il a fait mourir cet homme libre, aïe, erreur médicale, ou bien s'il a ouvert l'arcade sourcilière d'un homme libre au moyen de la lancette de bronze, s'il a crevé l'œil de l'homme libre, on lui coupera le poignet. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des chirurgiens parmi nous ou des médecins, mais méfiez-vous parce que là, voilà, c'est vous. L'ordre des médecins à l'époque, ça ne rigolait pas. Donc, on lui coupe le poignet, il ne peut plus exercer la médecine. Donc, voilà, bon, c'est une petite présentation rapide du Code d'Hammurabi. Pourquoi je prends du temps pour vous en parler? Parce que, précisément, ce Code d'Hammurabi montre bien à quoi ressemble un texte ayant autorité dans l'Antiquité. Il y a 4000 ans, si vous dites quel était le texte phare qui a autorité dans tout le Proche-Orient il y a 4000 ans, c'est celui-là. Il était connu partout, il était copié, recopié, faisait partie des exercices scolaires, etc. etc. On était vraiment, voilà, et on a des copies un peu partout, et sur une longue période de temps. Alors vous me direz, bon, très bien, mais c'est pas un texte religieux. Là, ce soir, on est là pour parler de la naissance du texte fondateur de la religion. Eh bien si, figurez-vous que c'est un texte religieux. Ça n'en a pas l'air, parce qu'on vient de parler de tarifs conventionnés de la Sécu, mais figurez-vous que, je vous ai parlé du bas-relief et de l'introduction, Hammurabi dit bien qu'il reçoit de son Dieu ce texte. La loi d'Hammurabi se présente donc comme étant d'origine divine, tout comme la loi de Moïse, dans la Bible, se présente comme étant d'origine divine. Alors vous me direz, oui, mais la loi d'Hammurabi, elle parle de la vie de tous les jours quand même. On ne parle pas de fêtes religieuses, de prêtres, etc. Ça ne parle pas de religion. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil avec la loi de Moïse dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de l'Exode, le livre du Lévitique ou du Deutéronome, etc. Mais en réalité, vous allez trouver tout un tas de parallèles avec le Code d'Hammurabi, et même des parallèles textuels très précis. Beaucoup de parallèles se trouvent dans le livre de l'Exode, juste après les 10 commandements sur le mont Sinaï, dans ce qu'on appelle le Code d'Alliance. Je vais prendre quelques petits exemples. Donc là, je lis, là c'est la Bible cette fois-ci. Exode chapitre 21, versets 2 et 3. Lorsque tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. La 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il entrait seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Et donc ce verset dans la Bible fait directement écho au paragraphe 117 qu'on a lu tout à l'heure. On disait si un homme doit vendre sa femme ou ses enfants ou lui-même, eh bien il est esclave 3 ans et la 4e année il ressort libre. Alors la seule différence c'est que c'est 3 ans dans le Code d'Hammurabi, 6 ans dans l'Exode. Bon, on peut être esclave pendant 6 ans, alors c'est que 3 ans dans le Code d'Hammurabi. Mais sinon on envisage le même cas de figure. Un autre exemple. Chapitre 21, verset 15 de l'Exode. Je suis toujours dans le livre de l'Exode. Celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Je ne sais pas si vous connaissiez ce verset dans la Bible. Voilà, si vous avez des enfants, vous pouvez toujours le leur rappeler, ça vous calmera sûrement. Je ne sais pas. Je crois que mes parents avaient essayé de me dire, ça n'a pas marché quand j'étais gamin, j'étais turbulent. Alors regardez ce qu'on trouve dans le Code d'Hammurabi, paragraphe 195. Si un enfant a frappé son père, on lui coupera le poignet. Donc là encore, on voit que, à la fois dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, dans la Bible et dans le Code d'Hammurabi, on traite des mêmes cas. Je vous parlais de la casuistique. Que fait-on si un enfant frappe son père? Voilà, le même cas se présente. Alors la peine n'est pas forcément la même, effectivement, la sanction n'est pas toujours la même. Dans le Code d'Hammurabi, on lui coupe le poignet, c'est ça, je crois que c'est ça, voilà. Et dans la Bible, on le met à mort. Donc c'est un petit peu plus radical quand même. Toujours quelques versets plus loin, verset 18, Exode 21, verset 28, lorsqu'un bœuf donne un coup de corne mortel à un homme ou à une femme. Oui, c'est dans la Bible aussi tout ça. Peut-être que vous n'avez jamais lu ces textes-là, mais oui, c'est dans la Bible. Donc voilà, imaginez un bœuf qui donne un coup de corne, le bœuf sera lapidé, sa viande ne sera pas mangée, et le propriétaire du bœuf sera quitte. Voilà, c'est ce que nous dit la Bible. Donc on imagine le cas, qu'est-ce qui se passe si un bœuf donne de la corne? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, le même cas de figure est envisagé déjà dans le Code d'Hammurabi, comme je vous disais, un demi-millénaire plus tôt au moins. Si un bœuf, en passant dans la rue, a encorné quelqu'un et l'a fait mourir, cette affaire n'entraîne pas réparation. Ah, tiens, c'est bizarre. Alors attendez, parce que le texte continue. Vous voyez, dans la Bible, si je veux voir le verset suivant, on nous dit, verset 29, donc je retourne dans la Bible, mais si le bœuf avait l'habitude de donner des coups de corne. Donc vous voyez, il y a un cas général d'un bœuf qui donne de la corne, et ensuite il y a un sous-cas, en disant, oui, mais il récidive. C'est un bœuf récidiviste. Voilà. Donc, on se dit, dans ces cas-là, il faut peut-être traiter à part ce sous-cas.
Si le bœuf avait l'habitude de donner des coups de corne, qu'on en ait averti le propriétaire, que celui-ci ne l'ait pas surveillé, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il provoquerait la mort d'un homme ou d'une femme, et son propriétaire aussi sera mis à mort. Et la Bible, ça rigole pas. On vous a prévenu, on vous a averti une première fois, une deuxième fois, maintenant, c'est la mort. Alors on se dit, est-ce que dans le Code d'Hammurabi, on va avoir le même phénomène du souka, du bœuf récidiviste? Tout à l'heure, on a lu le paragraphe 250. Regardons le paragraphe 251. Si le bœuf d'un homme a l'habitude de donner de la corne, c'est incroyable, on se dit, c'est le même cas, le même souka. Aujourd'hui, on parlerait de plagiat. Moi, si j'ai un étudiant, si j'ai deux étudiants qui me rendent des copies comme ça, je dis, là, il n'y a rien qu'à copier sur l'autre. Bon, voilà. Si le bœuf d'un homme a l'habitude de donner de la corne, si son quartier lui a fait savoir qu'il avait l'habitude de donner de la corne, si pourtant il n'a pas couvert sa corne ni surveillé de près son bœuf, si ce bœuf a encorné un fils d'homme libre et l'a fait mourir, il remettra une demi-mine d'argent. S'il s'agit d'un esclave de particulier, il remettra un tiers de mine d'argent. Donc là, il y a une sanction qui est moins grave que dans la Bible et qui distingue en plus différentes catégories sociales avec des pénalités inférieures. Donc vous voyez, je pourrais multiplier les exemples. Quand vous lisez le livre de l'Exode et le Code d'Hammurabi, vous dites, ah oui, effectivement, j'ai l'impression de lire la même chose. Alors il n'y a pas que le livre de l'Exode. C'est le cas aussi du livre de Deutéronome. Par exemple, Deutéronome chapitre 19, verset 16, donc je lis de nouveau dans la Bible, lorsqu'un témoin malveillant se dresse contre quelqu'un pour l'accuser de subversion. Les deux hommes en litige se tiendront devant le Seigneur, devant les prêtres et les juges, qui seront en fonction en ces jours-là. Les juges procéderont à une recherche sérieuse. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait projeté de traiter son frère. Tu élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais. Donc on retrouve dans la Bible ce que j'avais évoqué tout à l'heure avec le premier article du Code d'Hammurabi, à savoir que si quelqu'un accuse quelqu'un d'autre, on va enquêter, on va vérifier. Si on se rend compte que cette personne a fait un faux témoignage, à ce moment-là, elle va être traitée comme elle voulait traiter la personne qu'elle a faussement accusée. Donc ça fait écho à ce qu'on avait lu tout à l'heure, le paragraphe 1er, mais regardez aussi les paragraphes suivants du Code d'Hammurabi, paragraphe 3. Si quelqu'un a paru dans un procès pour porter un faux témoignage, s'il n'a pas pu prouver la parole qu'il a dite, si ce procès est un procès capital, c'est-à-dire on encourt la peine de mort, cet homme sera tué. Si c'est pour témoigner dans un procès d'orge ou d'argent, c'est-à-dire avec des peines financières, on dirait pécuniaires, il supportera dans sa totalité la peine de ce procès. Donc c'est l'arroseur arrosé, d'une certaine manière. Vous avez porté de fausses accusations, de sorte que la personne que vous avez faussement accusée encourt une peine, tantôt une peine capitale, tantôt une peine pécuniaire, et bien c'est vous qui allez payer. Un autre exemple de parallèle entre le Deutéronome et le Code d'Hammurabi, Deutéronome 19, 21, quelques versets plus loin, ton œil sera sans pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alors ça c'est très connu, le œil pour œil, dent pour dent, c'est devenu même un dicton dans le langage populaire. Et nous on se dit tous, bah oui, œil pour œil, dent pour dent, c'est la Bible, copyright Moïse, vous voyez. Ben, je suis désolé de vous décevoir, mais regardez le Code d'Hammurabi, paragraphe 196. Si quelqu'un a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil, donc œil pour œil. S'il a brisé l'os d'un homme libre, on lui brisera l'os. Si quelqu'un a cassé la dent d'un homme libre, son égal en âge, on lui cassera la dent. Œil pour œil, dent pour dent. Donc en fait, ce principe que l'on trouve dans la Bible existait déjà un demi-millénaire avant dans le Code d'Hammurabi. Donc, pour conclure notre petit survol du Code d'Hammurabi, on se rend compte que le Code d'Hammurabi montre bien à quoi pouvait ressembler un texte ayant autorité à l'époque des patriarches, un demi-millénaire avant Moïse. Il illustre bien le genre littéraire que l'on retrouve dans la Torah de Moïse, et on a même des parallèles très précis qui montrent la parenté entre ces deux textes. C'est évident que les auteurs de la Bible connaissaient le Code d'Hammurabi. Le Code d'Hammurabi est donc l'une des meilleures sources pour comprendre la naissance des textes fondateurs de la Bible. Cela dit, le Code d'Hammurabi, ce n'est pas non plus la Bible. D'abord, il est écrit en akkadien, qui est une langue cousine de l'hébreu, mais ce n'est pas de l'hébreu. Et l'hébreu, en plus, n'utilise pas la même écriture, n'utilise pas l'écriture cunéiforme. Se pose donc la question de savoir quelle écriture a pu être utilisée pour donner naissance au premier texte fondateur en hébreu. Ça, c'est la partie suivante de notre conférence. La naissance du ce qu'on appelle le paléo-hébreu, c'est-à-dire l'écriture hébraïque ancienne. Alors évidemment, quand on pense à la naissance
de la Bible et des premiers textes en hébreu, on pense à Moïse. Vous avez la Charlton Heston, fièrement, avec les 10 tables de la loi. Et si vous regardez bien, dans le film à l'époque, on avait même copié des textes, vous voyez là, en paléo-hébreu. Vous voyez, ils avaient été chercher un spécialiste de paléo-hébreu, déjà à l'époque, je ne sais pas, les années 50, je ne sais plus quand ça date, c'est Sylvie 2000, je crois. Et donc, on s'est posé la question de dire, oui, alors Moïse, à l'époque, comment on écrivait? Alors, là, il y a un petit anachronisme, puisqu'en fait, l'écriture utilisée là, c'est une écriture qui n'est attestée qu'un demi-millénaire après Moïse. Bon, il y a un petit anachronisme quand même, malheureusement. Et d'ailleurs, beaucoup d'historiens disaient, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, de toute façon, à l'époque de Moïse, c'est impossible qu'il y ait eu des textes en hébreu, puisque les gens ne savaient pas écrire. Il y avait dans l'idée que l'alphabet hébreu n'avait pas encore été inventé, il n'était pas né, donc il n'y avait pas d'alphabet hébreu, donc la langue hébraïque n'était pas une langue écrite, et donc il ne pouvait pas y avoir de texte. Voilà, et c'était réglé. Ou alors, on s'était posé la question de dire, ah, mais peut-être qu'il aurait fallu écrire en akkadien, cette fameuse écriture cuniforme que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était utilisée à l'époque, y compris à Jérusalem, puisque là, je vous montre la correspondance entre le pharaon Aménophis IV, c'est aussi Akhenaton, vous savez, le pharaon Akhenaton, je ne parle pas du rappeur, je parle du pharaon Akhenaton, 14e siècle avant notre ère, c'est à peu près l'époque de Moïse, on va dire à la louche, et le gouverneur de Jérusalem, à l'époque, qui s'appelle Abdireba. Et donc il y a une correspondance, et à un moment donné, le gouverneur s'inquiète parce qu'il y a des gens qui sèment un peu le chaos dans les rues, etc., et ils demandent des renforts pour pouvoir protéger la population. Vous voyez, comme ce soir, nous sommes protégés, donc c'est bien. Voilà. Et alors, je dis en passant, j'ai vu aussi parfois des gens qui disaient que Jérusalem n'existait pas au XIVe siècle avant notre ère, etc. Ben, en fait, si, bien sûr aussi, on a même la correspondance du gouverneur avec le pharaon d'Égypte, donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Alors, évidemment, on peut dire, oui, alors à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient écrit en akkadien. Voilà, peut-être qu'ils auraient écrit en akkadien, mais figurez-vous que ces dernières années, on a fait toute une série de découvertes qui montrent qu'en fait, l'alphabet existait déjà à l'époque, y compris en Terre Sainte. Je vous montre ici, là, rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais quand même vous montrer, je veux dire à quel point la science a progressé ces dernières années. Tout ce que je vais vous montrer là, c'est des choses qui n'existaient pas quand moi j'étais étudiant. Alors je sais que je me fais vieux, mais quand même, je me dis c'est quand même dingue que quand moi j'étais étudiant, on disait il y a un trou, voilà, il n'y a pas de texte. Voilà, en Israël, à cette époque-là, il y a plusieurs siècles, sans rien, donc les gens ne savent pas écrire. En fait, si, on a fait des fouilles archéologiques. Par exemple, à Lachish, vous voyez, là, qui est indiqué sur la carte, on a découvert cette inscription qui date du 15e siècle avant notre ère. Donc c'est avant même Akhenaton, là c'est avant même Moïse, vous voyez. À côté de Lachish, dans un autre site qui s'appelle Rebet Harai, on a découvert une autre inscription qui date du 12e ou 11e siècle avant notre ère, avec un prénom dessus, en l'occurrence le prénom c'est Yerubaal. Si vous connaissez très bien votre Bible, vous savez qu'il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle comme ça, Jérubaal ou Yerubaal. Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Non, c'est quand même très difficile. C'est Gédéon, dans le livre des Juges. Il y a un des personnages qui s'appelle Gédéon, et en fait son autre nom c'est Jérubaal, Yerubaal. Et donc, à la même époque que la narration du livre des Juges, parce que le livre des Juges c'est censé se passer effectivement 13e, 12e siècle avant notre ère, 12e on va dire, enfin, pile poil au moment, à la même époque que cette inscription-là, et elle a été découverte par un archéologue qui s'appelle Yosef Garfinkel, et j'étais sur place, sur le site archéologique, avec Yosef Garfinkel, l'archéologue israélien, très sympathique, l'année où il a fait cette découverte. Donc c'était une très très belle découverte. Et puis, une autre inscription qui a été découverte ces dernières années, à Jérusalem même, dans Jérusalem, on a découvert cette inscription qui, elle, date du 10e siècle avant notre ère. Donc, vous voyez, je vous ai montré 15e, 12e, 10e siècle, donc on peut jalonner comme ça, siècle après siècle, de dire, bah, si vous voyez bien, qu'en fait, à cette époque-là, il y a des textes. Donc, aujourd'hui, ça remet en question l'idée selon laquelle les gens ne pouvaient pas écrire parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Si, on sait maintenant qu'il y avait une écriture. Alors, cela étant, cette écriture-là n'est pas encore tout à fait linéarisée, c'est-à-dire elle n'est pas officialisée. Vous savez, c'est comme quand vous avez les caractères d'imprimerie, où on apprend bien. Il n'y avait peut-être pas encore une bonne école de scribe où les gens apprenaient à écrire comme ma fille aujourd'hui qui est en CP, vous voyez, cette année, et avec qui on fait faire des lignes d'écriture. Alors, pour ça, il faut aller un petit peu plus loin en arrière, il faut aller au 9e siècle avant notre ère. C'est au 9e siècle avant notre ère qu'on trouve un alphabet pleinement linéarisé, avec une inscription qui est peut-être la plus célèbre à l'époque, qu'on appelle la stèle de Mécha, qui a été découverte à Diban, en Jordanie. Je vous ai mis le site, là vous voyez, c'est dans la Jordanie actuelle, à l'est de la mer Morte. Et donc, cette stèle, la voici, elle est elle aussi au Louvre, et on a de la chance au Louvre,
Alors elle est plus petite que le Côte d'Hammurabi, hein, elle fait 1,10 m de haut, elle est en basalte aussi, et elle a été érigée par un certain Mesha, qui est roi de Moab. Et donc il commémore les victoires qu'il a remportées sur ses voisins de l'autre côté de la mer Morte et du Jourdain, à savoir Israël et Juda. Donc c'est une découverte archéologique majeure qui nous renseigne sur les royaumes d'Israël et de Juda à l'époque de la Bible. Alors je vais vous montrer, ah oui, je voulais vous montrer où c'était, mais ça y est, vous l'avez vu. Bon, voilà. Et donc je vais vous montrer le texte, pas tout le texte, quelques extraits. Je suis Mesha, fils de Kamoshit, roi de Moab, le Dibonite. Donc là, c'est le début du texte. C'est une stèle de victoire. Mon père a régné 30 ans sur Moab, et moi, je suis devenu roi après mon père. J'ai fait ce haut lieu pour Kamosh. Alors Kamosh, c'est son dieu. Hein. Le dieu des Israélites s'appelle Yahvé. Et de l'autre côté de la mer Morte, le dieu des Moabites s'appelle Kamosh. Donc Kério, au lieu du Sauveur, car il m'a sauvé de tous les rois, et m'a fait jouir de la vue de tous mes ennemis. Omri était roi d'Israël. Et il a opprimé Moab pendant longtemps, car Kamosh était en colère contre son pays. Son fils lui succéda et déclara lui aussi « J'opprimerai Moab ». Dans mes jours, il a déclaré ainsi « Mais moi, j'ai joui de sa vue et de celle de sa maison, et Israël a été anéanti à jamais. » Et Kamosh m'a dit « Va, prends Nébo contre Israël. » Je suis allé de nuit, j'y ai combattu jusqu'à la pointe de l'aube, jusqu'à midi, de la pointe de l'aube jusqu'à midi. Et je l'ai prise et je l'ai tuée tout entière. 7000 hommes, garçons, femmes, filles et femmes enceintes, car je l'avais vouée à Ashtar Kamosh. Et j'y ai pris les foyers d'autel de Yahvé, et je les ai traînés devant Kamosh. Alors voilà, donc j'ai lu un extrait du texte, il est un peu plus long que ça, mais vous voyez la teneur du texte. Alors évidemment, on pourrait faire toute une conférence sur cette stèle, elle est très très riche d'enseignements. D'abord, on nous parle du royaume d'Israël, c'est intéressant, et on a une preuve que oui, il y avait bien un royaume qui s'appelait comme ça à l'époque. On connaît même le roi, on nous dit qu'il s'appelle Omri, donc effectivement, il est mentionné dans la Bible. On a ses dates de règne à peu près, environ 882 avant notre ère, jusqu'à 871. On nous parle de son fils, autrement dit, et de sa maison, autrement dit, on parle d'une dynastie. Hein. Quand on parle d'un fils de roi qui prend sa suite, ou de la maison d'un roi, on ne parle pas du bâtiment, on parle de la dynastie royale. Donc on nous explique qu'il y a une dynastie, et de fait, dans la Bible, on nous confirme qu'il y a bien une dynastie omride. Il y a 4 rois, dont le fameux roi Akab. Vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est célèbre dans la Bible. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? On apprend que le Dieu d'Israël s'appelle Yahvé. Il y avait donc le tétragramme, les 4 lettres, YHWH. C'est même la plus ancienne attestation du tétragramme. Si vous vous demandez où est-ce que pour la première fois on peut voir sur un document archéologique le tétragramme, le nom du Dieu d'Israël, eh bien, c'est au Louvre, on a de la chance, et c'est sur cette stèle. Alors il y a aussi tout un tas de choses horribles, hein, parce qu'on nous parle de massacre de population, vous voyez, parce que quand on voue une ville, eh bien on tue tout le monde. Et c'est aussi pour ça que dans la Bible, vous allez retrouver les mêmes choses qui sont horribles. Hein. On a la prise de Jéricho, toutes les villes qui sont capturées, on nous dit, bah voilà, il faut tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards. Donc ça, c'est des pratiques qui avaient cours dans l'Antiquité, qui ne sont évidemment pas imitées aujourd'hui. Mais ça nous montre aussi que voilà, c'est pas spécifique. Quand vous lisez ça dans la Bible, il ne faut pas vous dire, tiens, ils sont bizarres les Israélites. En fait, c'est ce qui se faisait à l'époque, tout simplement. Et puis, ce roi Mesha de Moab, figurez-vous qu'il apparaît dans la Bible. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 3, on nous parle de lui et d'une bataille. Il y a une coalition d'Israël, de Juda et d'Édom pour attaquer Mesha. Alors c'est très intéressant parce qu'avant la découverte de cette stèle, ce roi Mesha de Moab, il était mentionné dans ce passage de la Bible et nulle part ailleurs. Et donc il y avait des gens qui disaient, il n'a jamais existé, c'est un personnage fictif. Quelqu'un s'est amusé à inventer un roi, d'imaginer une bataille, etc. Tout ça n'a jamais eu lieu. Et puis finalement, cette stèle a été découverte. On dit, ah bah tiens, bah si, finalement, il a existé. Et ça nous montre à quel point nos connaissances sont accidentelles, fragmentaires. Là, finalement, qu'est-ce qu'on sait? C'est le hasard des découvertes archéologiques qui nous permettent de progresser dans nos connaissances. Et à vrai dire, c'est la même chose pour le roi David. Figurez-vous que tout en bas de la stèle, il y a un endroit qui est malheureusement très cassé, là, ici, à cet endroit-là. Eh bien, voilà, j'ai pris en photo, j'ai mis mon doigt, j'étais au Louvre, c'était pour montrer, ça c'est mon doigt, c'est pour voyez à quel point c'est écrit petit. Hein. Vous voyez, vous avez des lettres qui sont là, qui sont reconstruites, mais la stèle ici, là, à cet endroit-là, on voit rien, une sorte de bouillie. Et j'ai utilisé des techniques d'imagerie numérique moderne. Là, je remets une photo haute résolution de cet endroit qui est cassé. En utilisant des algorithmes, on prend des photos sous plusieurs angles, on fait une sorte de modélisation 3D. En plus, le bout qui est cassé, il y avait un estampage, c'est-à-dire avant que la stèle soit cassée, on avait copié avec, vous savez, un peu comme du plâtre un peu frais, là, vous savez, comme des petites feuilles
voilà, du papier mâché, tout ça, vous attendez que ça sèche, et ça marque l'empreinte. Et donc on est aussi allé photographier ces empreintes, qui sont au Louvre et à l'Académie des inscriptions et des lettres à Paris. J'ai fait un composite des deux, et ça m'a permis de reconstituer le texte. Et ce qu'on lit ici, alors c'est du paléo-hébreu, donc même si vous avez fait de l'hébreu, vous ne connaissez peut-être pas ces lettres, mais ça nous dit Beth David en hébreu, c'est-à-dire la maison de David. Et donc, on a là, finalement, la plus ancienne mention du roi David, de la dynastie de David dans cette stèle. Ça nous montre bien qu'à l'époque, les royaumes ennemis aux alentours savaient que le roi sur le trône à Jérusalem était un roi de la dynastie de David. Donc, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, il y a quelques dizaines d'années encore, il y avait des gens qui disaient David n'a jamais existé, c'est un personnage de fiction. Pareil que pour le roi Mécha, on n'a rien trouvé tant qu'il n'a pas existé. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et donc du coup, maintenant on a la preuve que David avait bien existé. Alors j'ai écrit un article sur cette stèle il y a quelques années, vous pouvez le voir. Il y a une autre stèle à peu près de la même époque où le roi David est aussi attesté, la stèle de Tel Dan. Et je viens de publier un article aussi sur cette stèle, mais je ne vais pas vous en parler ce soir parce que voilà, sinon on n'aura pas le temps. Ce sera pour une autre fois, une autre conférence, si ça vous intéresse. Je reviendrai avec plaisir. Mais revenons-en à la question de la naissance des textes fondateurs. Je vous disais, la stèle de Mécha nous montre qu'il existe à l'époque des scribes capables d'écrire des textes littéraires dans une langue et une écriture proche de celle de la Bible. On voit bien, on écrit des textes, on nous raconte, on va les batailles, la prise, le massacre, on a l'impression de lire le livre de Josué ou le livre de Samuel, le livre des rois. Donc ça nous montre bien, si, à l'époque, il y a des gens capables d'écrire ce genre de texte, l'écriture est développée, tout ça, ça peut se faire. Donc la stèle de Mécha, elle est très importante pour ça. Alors elle a été préservée parce que c'est gravé dans la pierre. Donc, même si c'est endommagé, vous voyez, là, on n'arrive pas toujours à bien déchiffrer, mais malgré tout, la pierre, elle résiste mieux que le papyrus. Parce que le papyrus, c'est végétal. Et donc le végétal, ça se désagrège. Et donc malheureusement, tous les papyrus de l'époque ont été perdus. Alors il y a des gens qui disent « Ah, mais comment savez-vous qu'il y avait des papyrus à l'époque ?» Moi je pense qu'à Jérusalem, personne ne savait écrire puisqu'on n'a pas retrouvé de papyrus. Alors en fait, on peut répondre à ça en disant « Oui, à l'époque, évidemment, il y avait des papyrus qui n'ont pas été préservés, mais on en a la trace parce que ces papyrus étaient scellés et que donc ils étaient pliés ou enroulés avec une petite ficelle et on scellait. Vous savez, nous en France, on mettait, si on avait des films d'époque, on prend de la cire et puis on a une sorte de bague et on vient imposer la bague et ça fait une sorte de tampon, vous voyez. Ça, bon, voilà. Alors à l'époque, on n'utilisait pas de la cire, on utilisait de l'argile, mais c'est le même principe. Donc là, vous avez un dessin d'un sceau, d'une empreinte de sceau, ce qu'on appelle une bulle d'argile. Là, vous avez la bulle elle-même, elle est cassée malheureusement. Et donc vous voyez un peu les lettres qui sont préservées ici, c'est écrit sur 3 lignes. Et donc cette bulle, elle était là pour sceller un document. Ce document a été perdu, mais la bulle, elle est restée, parce que la bulle, c'est de l'argile, c'est minéral, donc ça résiste bien. Bon là, elle est un peu cassée quand même, mais le papyrus a totalement disparu. Si vous retournez cette bulle d'argile au dos, vous avez encore la trace de la fibre de papyrus et de la ficelle qui était, sur laquelle la bulle d'argile était apposée. Et ça, on en a plein, des bulles comme ça, on en a des centaines. Donc on sait qu'à Jérusalem, il y avait des centaines de papyrus à l'époque. On a des traces de la fibre du papyrus au dos de ces bulles d'argile. Les bulles d'argile ont été préservées et on continue à en découvrir de nouvelles. Le papyrus, malheureusement, lui-même, s'est désagrégé. Donc là encore, tous ceux qui disaient, il n'y a encore pas si longtemps que ça, que non, à Jérusalem, à l'époque du royaume d'Israël et de Juda, les gens ne savaient pas écrire, il n'y avait pas de documents, il n'y avait pas de papyrus, donc il n'y avait pas de texte, donc pas de texte fondateur, eh bien ces gens-là se trompent. On a maintenant la preuve, effectivement, et en plus, cette bulle en l'occurrence est la bulle d'un serviteur, d'un ministre d'Ézéchias, donc du roi Ézéchias. Donc en plus on peut dater, et on sait aussi que le roi Ézéchias a bel et bien existé. Il y a plusieurs bulles comme ça, j'ai aussi écrit un article à l'occasion de la découverte d'une nouvelle bulle qui mentionne le roi Ézéchias. Donc vous voyez, ces bulles sont précieuses. Maintenant, c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Alors, il y a un autre genre de texte qui a été préservé à l'époque. Eh bien, ce sont des débris de poterie. Vous voyez, donc là, c'est une photo que j'ai faite d'un débris de poterie. Vous imaginez une jarre, elle se casse. Une fois que la jarre elle est cassée, elle part à la poubelle. Parce que, je ne sais pas, si vous mettez de l'huile ou du vin dedans, bah oui, si elle est fissurée ou cassée, on la met à la poubelle. Mais à l'époque, on recycle. On prend le débris de poterie et on écrit dessus à l'encre. Donc ça, c'est une de ces inscriptions qui date de l'époque, on appelle ça des ostracas. Voilà, un nom un peu technique, mais faut que vous y retenir ça. Et là, c'est pareil, on en a des centaines. À vrai dire, on n'en avait pas beaucoup jusqu'à récemment.
Et là, je suis en train de préparer la publication avec un collègue de la plus grande collection au monde de ces inscriptions hébraïques anciennes, paléo-hébraïques. Il y a plus de 400 inscriptions dans cette collection. Le livre est presque prêt. Il ne sera pas sorti pour Noël, mais en début d'année prochaine, Bezrat Hashem, normalement, voilà, on devrait avoir ces textes avec des centaines d'inscriptions hébraïques anciennes qui datent d'environ 600 ans avant notre ère, un peu plus, 650, 630 avant Jésus-Christ, le royaume de Josias, vraisemblablement, et qui documentent la langue hébraïque. On sait comment les gens parlaient à l'époque. L'écriture hébraïque, vous voyez, on voit comment les gens écrivent, et le vocabulaire, la syntaxe, ce dont les gens parlent, etc. Alors cette inscription, elle est difficile à déchiffrer, mais là encore, grâce à des outils, des technologies numériques dont je vous épargne ce soir, j'ai pu comme ça améliorer. En fait, il y a deux textes qui se superposent, l'un qui a été effacé et que j'ai pu relire, que j'ai pu retrouver, et un autre par-dessus. Et je vous donne un exemple de quoi ça parle. Là, en l'occurrence, c'est une lettre de quelqu'un d'autre. Ton serviteur, Yedayahu, envoie ses salutations à Monseigneur Nedabiahu et ses salutations à ta maison. Je te bénis à Yahvé. Et maintenant, voici, j'ai envoyé l'argent par la main de Bilgaï, 6 shekels, etc. Et à la fin, j'envoie ce message de ma propre main. Là, c'est très intéressant parce que donc on a quelqu'un qui écrit à quelqu'un d'autre, qui lui explique que il envoie l'argent, il était censé payer, je ne sais plus quoi, voilà, il paye, il est là pour 6 shekels. Et puis il conclut à la fin, ce qui est très intéressant, j'envoie ce message de ma propre main. Bah oui, parce qu'il aurait pu dicter ça à son secrétaire, vous voyez, dans l'Antiquité, il y avait des scribes, et d'ailleurs, jusqu'à tout récemment encore, on imaginait que très peu de gens savaient écrire, il y avait des scribes dont c'était le métier, qui eux savaient lire et écrire, et que le reste de la population était analphabète. Et là, on s'est rendu compte, avec la découverte de cette inscription, que je vous montre là, qui va donc être bientôt publiée, et de quelques autres également, et je ne suis pas le seul à le dire, on a aussi des collègues israéliens qui ont fait le même constat sur une autre collection d'inscriptions de ce type, en disant, mais en fait, il y avait plus de gens ça qu'on imaginait qui savaient lire et écrire. Peut-être pas tout le monde, mais il ne faut pas imaginer qu'il y avait une personne sur 100 ou sur 1000 qui savait écrire, que les gens étaient analphabètes, pas du tout. Et c'est très intéressant de dire qu'il insiste en disant, voilà, je le fais de ma propre main. Moi, ça m'a rappelé ce que dit l'apôtre Paul dans un nombre de ses épîtres. Alors, Daniel Marguerat vous en parlera, de l'apôtre Paul, mais vous voyez, à la fin de l'épître à Philémon, on nous dit, c'est moi, Paul, qui l'écris de ma propre main, et c'est moi qui paierai. C'est drôle, hein, on voit le lien avec cette inscription. Il y a 600 ans d'écart, hein, cela dit. Voyez à l'épître aux Galates, voyez ces grosses lettres, je vous écris de ma propre main. Et puis la première épître aux Corinthiens, à la fin, la salutation est de ma main, à moi, Paul. Donc le reste de la lettre, ça, il avait un secrétaire, un scribe qui s'occupait, mais à la fin, il a tenu à écrire lui-même. Donc l'apôtre Paul était parfaitement capable de lire et d'écrire, c'était peut-être pas son métier, il préférait peut-être payer quelqu'un pour le faire, mais il était capable de le faire. Donc ça, c'est très intéressant, ça nous renseigne sur le degré d'alphabétisation à l'époque de l'Israël ancien, du royaume de Juda. Donc grâce à ces nouvelles découvertes, on comprend un peu mieux comment s'est développée l'écriture à l'époque, et en particulier le fait que 600 ans avant notre ère, nous avons la preuve qu'il était possible, dans le royaume de Juda, d'écrire des textes fondateurs. Et nous savons même à quoi ressemblait leur écriture et leur langue. Il n'y a donc plus qu'un pas à franchir pour arriver aux plus anciens manuscrits des textes fondateurs. Donc je passe au point suivant, l'avant-dernier point de la conférence, les plus anciens manuscrits. Donc je vous disais, jusqu'à récemment, on disait qu'il y avait un trou de 400 ans entre ces inscriptions hébraïques anciennes et les plus anciens manuscrits de la Bible, les manuscrits de la mer morte. J'ai déjà fait une conférence sur les manuscrits de Qumran, donc vous connaissez déjà tout ça. Et on nous disait, voilà, il y a 400 ans d'écart. Et là encore, on se posait la question de dire, les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont rien fait. Qui a écrit quoi? Mais en étudiant l'évolution de la forme des lettres, je me suis rendu compte que certains rouleaux de la mer morte étaient en réalité plus anciens que ce que l'on disait. J'ai publié ça dans un article en anglais, un article scientifique. Ces rouleaux étaient présentés comme étant d'écriture phénicienne. Donc moi, je suis allé les examiner. Donc là, j'étais à la Bibliothèque nationale de France, parce que figurez-vous qu'à Paris, on a la deuxième plus grande collection au monde de rouleaux de la mer morte. Il y avait une équipe de télévision. Ça a fait l'objet d'un documentaire qui a été diffusé à la télévision. Et donc là, je vous montre, là, ici, ce fragment-là, enfin ces fragments-là, ça correspond à un manuscrit qui utilise l'ancienne écriture, le paléo-hébreu dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dont on disait qu'il avait disparu. Les gens disaient non, mais il a disparu en fait cette écriture. Mais alors pourquoi on a des manuscrits dans cette écriture si l'écriture a disparu? Alors on dit oui, c'est phénicien. Bon, c'est phénicien, c'est pas des juifs qui ont écrit ça, parce que là,
En l'occurrence, on a des manuscrits du Pentateuque, si vous voulez, donc c'est quand même surprenant. Alors des gens disaient, oui, bon, peut-être c'est des gens qui ont voulu imiter une écriture très ancienne. Voilà. On va écrire comme on écrivait il y a 500 ans, ils ont réinventé l'écriture, tout ça. En fait, pas du tout. Ce dont je me suis rendu compte, bon, d'abord, avec de l'imagerie multispectrale, j'ai pu améliorer le déchiffrement. Vous voyez, là, on voit mieux le fragment. Ça, c'est ce qu'on voit à l'œil nu, et on a des zones très sombres. Vous voyez ici, par exemple, on ne voit rien du tout à l'œil nu. Et puis, en fait, quand vous passez, par exemple, dans les infrarouges, là, on arrive à voir du texte. Donc, je vous passe les détails, mais ça m'a permis, en fait, de me rendre compte que certains de ces manuscrits qui étaient copiés en paléo-hébreu ne sont pas aussi tardifs que ce qu'on voulait bien nous dire. On nous dit oui, c'est le 1er siècle avant notre ère, 400 ans après les ostracas que je vous ai montrés, il y a 400 ans d'écart, ou 2e siècle avant notre ère, mais il y a 400 ou 500 ans de trous. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que certains fragments, comme le fragment 46, numéro 46 de la grotte 4, donc il y a des cycles 4, Q46 et le numéro d'inventaire, c'est un fragment qui, vraisemblablement, d'après la forme des lettres, a en réalité été copié vers le 5e ou le 4e siècle avant Jésus-Christ. Or, c'est un fragment du Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Un autre manuscrit date à peu près à la même époque, le manuscrit numéro 12, qui date du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est lui aussi très ancien, et c'est un fragment de la Genèse. Alors moi, j'ai fait ce travail à partir de la forme des lettres. Mais ensuite, j'en ai parlé à un collègue allemand, que j'ai invité à l'université de Strasbourg, et qui a travaillé indépendamment de moi. Lui, il ne s'est pas déchiffré les manuscrits, mais lui, il a lu le Deutéronome et tous les manuscrits du Deutéronome, et il a fait l'arbre généalogique du Deutéronome. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a ajouté tel chapitre, etc. Un peu comme je vous montrais tout à l'heure l'arbre généalogique des récits de création, il a fait ça. Et alors, dans son travail, qui est fait totalement indépendamment du mien, c'est un petit peu compliqué, mais regardez en tête l'ancêtre, ce qu'il appelle l'archétype, alpha, là, le tout premier truc, le plus ancien texte du Deutéronome, ce qu'il a trouvé, c'est le fragment 46. Le même que celui dont j'ai trouvé totalement indépendamment qu'il était beaucoup plus ancien que les autres. Donc, pour moi, ce n'est pas une coïncidence, évidemment. C'est-à-dire que c'est la confirmation du fait que oui, ce fragment du Deutéronome est bien ancien, plus ancien que ce qu'on a bien voulu dire. Et donc, il n'y a pas ce trou de 500 ans entre les inscriptions paléo-hébraïques de la fin du royaume de Juda et les rouleaux de la mer Morte. C'est faux. Ces manuscrits sont en réalité plus anciens que ce qu'on a bien voulu nous dire. Ça, c'est une découverte importante. Et puis, il y a quelques autres fragments dont j'ai découvert qu'ils étaient également très anciens, un petit peu moins, mais quand même assez anciens, 4e, 3e siècle avant notre ère, manuscrit 5 de la grotte 2, manuscrit 2 de la grotte 6. Ceux-ci sont des manuscrits du Lévitique. Donc là, ces manuscrits-là, que je vous ai montrés, sont en réalité les plus anciens manuscrits des textes fondateurs. Ce sont eux les plus anciens manuscrits. Et comme je vous disais, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou de plusieurs siècles, comme vous allez le lire bien souvent dans les ouvrages scientifiques. Alors maintenant, il nous reste une dernière question à aborder, et ce sera la fin de la conférence. C'est de se dire finalement, maintenant que nous avons des manuscrits au 5e ou 4e siècle avant notre ère, alors, voyez, la question c'est quand est-ce que ces manuscrits ont été reconnus comme fondateurs? Parce que le thème du cycle de conférence, c'est les textes fondateurs, pas les textes tout court, parce que des textes, très bien, il y en a des textes. Non, mais pas n'importe quel texte. Les textes dont on a reconnu qu'ils étaient fondateurs de la religion. Des textes fondamentaux, ceux sur lesquels on s'appuie, ceux qui ont autorité dans la religion. Donc à quel moment est-ce qu'on a dit ces textes-là, le Lévitique, le Deutéronome, ceux-là, nous les considérons comme des textes fondateurs? Ça, c'est le dernier point de la conférence ce soir. Quand est-ce qu'on a eu ce qu'on appelle, nous, des textes fondateurs? Alors, rappelez-vous, on a évoqué l'invention de l'écriture et l'usage de l'écrit pour une question d'autorité. Au début, je disais, voilà, pourquoi on a inventé l'écriture il y a plus de 6000 ans? Parce qu'à un moment donné, si on est en litige, si on est en conflit, on va se référer à l'écrit. Toi, tu dis ça, moi, je dis ça, que dit le texte? Et donc, l'écrit a une autorité supérieure à l'oral. C'est ça l'idée de base de l'invention de l'écriture. Et c'est ça aussi qui a conduit à la mise par écrit de traditions religieuses. Donc la question, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on a dit ces textes-là ont une autorité supérieure à ce que nous disons. Quand est-ce qu'on vient chercher ces textes comme ayant autorité? Alors je vais vous donner un exemple. Et un exemple tout trouvé, comme on viendrait invoquer le Code d'Hammurabi ou autre chose, ou on vient chercher un texte du Deutéronome ou de la Genèse, eh bien, on a le cas directement. Alors, bien sûr, je vous ai parlé du texte de Qumran, mais je voudrais
l'exemple du Nouveau Testament. Un exemple, on va parler de Jésus. Il y a un exemple que je trouve très intéressant où l'on voit la façon dont Jésus vient démontrer que pour lui, pour lui-même, et probablement ses disciples, et probablement les Juifs de l'époque, il y a bien ce que nous appelons aujourd'hui des textes fondateurs, des textes qui ont autorité et auxquels on vient se référer en cas de litige. Ce passage qui m'intéresse est en Matthieu chapitre 4. Donc Matthieu chapitre 4, Jésus vient d'être baptisé dans le Jourdain, justement là, du côté de Jéricho. Enfin, la tradition chrétienne situe ça. Vous pouvez même aujourd'hui aller visiter le site. Je ne sais pas si vous êtes allé en Israël ou en Jordanie, mais quand on va en pèlerinage, on vous amène au Jourdain, on dit regardez, c'est là le site traditionnel du baptême. Et c'est une tradition qui est très ancienne, qui date du 4e siècle après Jésus-Christ, donc ça fait quand même plus de 1500 ans qu'on dit que ça s'est déroulé par là. Bon, donc pas très loin de Qumran finalement, vous voyez, il était là dans la région, et donc il se fait baptiser, et ensuite il est transporté dans le désert. Et la région est désertique, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Jéricho, Qumran, vous voyez un peu la région, c'est le désert. Et d'ailleurs, vous avez même une sorte de téléphérique là, depuis Jéricho qui vous emmène en haut des falaises, et justement on vous dit c'est là le lieu de la tentation, le Jebel Koulountoul, là, la tentation du Christ. Donc voilà, vous imaginez la scène, voilà, ça se passe là. Et donc il est tenté par le diable, et il va être mis à l'épreuve. Il y a 3 épreuves, c'est comme dans un jeu télé, vous savez, il faut départager les candidats, donc il y a 3 épreuves. Et la première épreuve, on nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors on le comprend, parce qu'effectivement, ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Moi, je ne pourrais pas tenir 40 jours, très clairement. Et donc, il a très faim. Donc l'idée, effectivement, il y a des pierres, ce serait bien si elles devenaient des pains. Mais il répliqua « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Je trouve intéressant la réponse de Jésus. Il aurait pu dire non, désolé, mais moi je suis là pour être tenté, je vais continuer à jeûner, blablabla. Non. La réponse de Jésus, c'est il est écrit. Donc Jésus vient s'appuyer sur un texte. Pas il est dit ou j'ai entendu dire, on m'a raconté, ma tradition religieuse me dit que, mes ancêtres, mes parents, je ne sais pas qui, mon rabbin m'a dit que. Non, non, il est écrit. Il est écrit et il cite. Et vous savez quel est le passage qu'il cite? C'est dans le Deutéronome. Il cite le Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Où nous lisons « Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Donc ça, c'est dans le livre de Deutéronome, c'est les Israélites qui traversent le désert, rappelez-vous, Charlton Heston, Moïse, tout ça, etc. Ils ont faim, il y a la manne miraculeuse qui les nourrit, etc. Et donc, on fait allusion à cet épisode où Jésus, lui, il passe 40 jours dans le désert, les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert. Jésus a eu faim, les Hébreux ont eu faim. Et Dieu a fait un miracle pour nourrir les Hébreux. Et donc, effectivement, et le Deutéronome nous dit, voilà, il y avait une visée didactique, c'était pédagogique, c'était pour apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et donc, Jésus vient citer ce verset, il est écrit, et il cite le Deutéronome. C'est comme ça qu'il s'en sort de la première épreuve. Deuxième épreuve, je retourne dans Matthieu chapitre 4, verset 5. Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, donc c'est Jérusalem, le place sur le fait du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Vous avez vu, le diable il est intelligent, parce que lui il dit, moi aussi je peux dire il est écrit. Tu m'as dit il est écrit, moi aussi je peux citer, pas de problème, je peux citer un verset, en l'occurrence c'est dans les psaumes. Et que répond Jésus? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Donc vous voyez, Jésus répond à nouveau par « il est écrit ». Et il cite encore un verset. Et ce verset, vous savez d'où il vient? Toujours le Deutéronome. Chapitre 6, verset 16. « Vous ne mettrez pas à l'épreuve le Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. » Vous savez, Massa, c'est l'épisode dans le désert, ils ont soif, et alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à boire, il faut frapper le rocher, tenter de l'eau, mais l'eau elle est amère, etc. Enfin bon, je vous passe les détails. Et donc, notez que c'est encore le Deutéronome. Troisième épreuve, le diable, verset 8, Matthieu chapitre 4, verset 8, l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Vous voyez, voilà ce qui se passe. Et puis on nous dit, alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servirent. Vous voyez, Jésus répond à nouveau, il est écrit. Donc les 3 fois pour les 3 épreuves, la réponse de Jésus est systématique,
il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et là, il cite encore, et à chaque fois, il cite le Deutéronome, puisque là encore, c'est encore le Deutéronome, chapitre 6, verset 13 cette fois-ci, où nous lisons « C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. » Donc vous voyez, ici, ce passage, il est emblématique. Il est caractéristique du fait que, au 1er siècle de notre ère, en Judée, un croyant comme Jésus, qui est juif, vous savez, il y a des juifs, voilà, ici à l'amitié judéo-chrétienne, vous savez ça très bien, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il est mis à l'épreuve, quand il est face à une difficulté? Son réflexe, c'est d'aller chercher le texte fondateur, de dire « il est écrit ». Pas juste de dire j'ai prié, Dieu m'a dit dans ma prière, ou j'ai fait un rêve, Dieu m'est apparu, j'ai eu une vision. Non, 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 c'est très bien, Dieu peut parler, bien sûr, mais il y a l'écriture. C'est l'écrit qui a autorité. Et en plus de ça, je note qu'à chaque fois, c'est le Deutéronome. Alors, ce n'est pas le seul texte cité dans le Nouveau Testament, mais le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, arrive loin devant les autres livres. Le Pentateuque dans son ensemble. Donc, Jésus serait-il un cas isolé? Qu'en est-il ailleurs dans le judaïsme à l'époque? Parce que vous pourriez me dire, oui, mais ça c'est Jésus, mais les autres juifs à l'époque, comment ça se passe? Eh bien, prenons peut-être un autre juif qui n'est pas dans le Nouveau Testament et qui est peut-être le plus célèbre à l'époque, contemporain de Jésus, qui s'appelle Philon d'Alexandrie. Alors, il n'est pas connu pour ceux qui lisent que la Bible, parce qu'il n'est pas mentionné dans la Bible, mais Philon d'Alexandrie, c'est donc un juif qui habite à Alexandrie en Égypte, vous savez, tout au nord de l'Égypte, et il est un des principaux membres de la communauté juive d'Alexandrie. C'est un philosophe, c'est un exégète, il fait des commentaires de passages de la Bible, il les explique, etc. etc. Donc c'est l'auteur juif qui a écrit le plus à l'époque. Il est contemporain de Jésus, il ne se connaissait pas parce qu'il était à Alexandrie, bon, voilà. Mais c'est l'auteur juif qui a le plus écrit à l'époque. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde chez lui? Eh bien, quels sont les textes? Est-ce que lui aussi il a des textes qui ont autorité? Oui. Lesquels? Eh bien, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Il leur accorde la plus haute autorité, puisqu'il va d'ailleurs écrire des commentaires sur ces livres-là. Vous n'allez pas commenter une œuvre qui n'a pas d'intérêt pour vous. Donc, écoutez, moi, ce livre ne m'intéresse pas, je ne vais pas perdre du temps à faire un commentaire phrase par phrase. Vous voyez, donc il fait un vrai commentaire biblique. Ça nous montre bien que pour lui, ce sont des textes qui ont la plus haute autorité. Et d'ailleurs, il le dit, non seulement il dit ça, mais il dit même qu'il y en a 5. Et de fait, quand on lit les œuvres de Philon d'Alexandrie, il y a des dizaines de livres, il a écrit des dizaines de livres. Quand il cite les textes, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et il nous dit, dans un de ses livres, Moïse, le législateur des Judéens, a dit, dans ces 5 livres, ils sont au nombre de 5. Le premier, il l'a intitulé Genèse. Donc Philon d'Alexandrie dit, voilà, il y a 5 livres de Moïse. Le premier s'appelle la Genèse. Ce sont des livres saints. C'est-à-dire, c'est pas juste la littérature, c'est pas Harry Potter pour se détendre sur la plage, ici à Arcachon d'été, ou dans le train, ou je ne sais où. Non, non, ce sont des livres saints. Et il dit qu'il y en a 5. Figurez-vous que Philon d'Alexandrie est le premier à dire qu'il y a 5 livres. On n'a pas de source antérieure à Philon d'Alexandrie qui dit qu'il y a 5 livres. Je me suis posé la question, j'ai vérifié, c'est le premier. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, je dis dans l'état actuel de la science, dans l'état actuel de nos connaissances, la plus ancienne mention du fait qu'il y a 5 livres de Moïse, eh bien c'est Philon d'Alexandrie qui le dit, donc c'est l'époque de Jésus, les contemporains de Jésus. Il le redit dans un autre passage où il parle un commentaire à propos d'Abraham, et il parle des 5 lois qui ont été écrites en 5 livres. Donc ça c'est très intéressant. D'abord, j'aime bien aussi le fait qu'il parle des lois. En grec, c'est le mot nomos, pour ceux qui ont fait du grec, qui traduit l'hébreu Torah. La Torah, c'est un mot que vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on dit la Torah de Moïse. Alors Torah, ça ne veut pas dire loi. Donc la traduire Torah par loi, c'est un peu réducteur, parce qu'en fait, Torah, ça veut dire enseignement. C'est un enseignement, une instruction. Je partage des connaissances avec quelqu'un. D'accord? Donc la Torah, ça n'a pas le sens de loi. Mais en même temps, si cette instruction, elle vient non pas de moi, Michael Englobe, mais de Dieu lui-même, et si cet enseignement divin, cette instruction divine n'est pas de dire, écoute, moi je te conseille de faire ça, mais tu fais ce que tu veux, mais si Dieu nous dit, tu devras faire ça ou tu ne devras pas faire ça, alors là, c'est à force de loi, évidemment. Et c'est pour ça que le mot Torah s'est retrouvé à être traduit par loi. Et souvent, quand on parle de la Torah de Moïse, en français, on va dire la loi de Moïse. De fait, il y a des textes législatifs, on les a vus tout à l'heure, quand on a comparé entre le Code d'Hammurabi et l'Exode ou le Deutéronome, on voit qu'il y a des articles de loi, effectivement. Donc il y a des textes juridiques. Eh bien donc,
ici, donc, on a tout chez Philon d'Alexandrie. On parle de loi, donc la Torah qui devient une loi. Le fait que ces lois sont saintes, donc elles ont vraiment une autorité. Il faut s'y référer. Il faut être sûr de bien les comprendre. Et donc, il fait des commentaires pour être sûr qu'on n'est pas à côté de la plaque. Et en plus, il nous dit qu'il y en a 5. Alors, cette instruction, cette Torah qui a autorité, on le voit déjà dans certains passages de la Bible elle-même. Je vous lis ce passage du Deutéronome, chapitre 17, verset 18. Dans le Deutéronome, on nous parle du roi. On se dit, oui, dans le royaume d'Israël, de Juda, il pourrait y avoir un roi. La question, c'est, si on a un texte, si ce texte a autorité, est-ce qu'il a aussi autorité sur le roi? Peut-être, on va dire, comme c'est le roi, il fait ce qu'il veut. Vous voyez, avant tout, c'est le roi quand même. Eh bien non. On nous dit, quand le roi sera monté sur son trône royal, il écrira pour lui-même dans un livre une copie de cette loi que lui transmettront les prêtres lévites. Donc on voit que le roi lui-même est soumis à cette Torah. Cette Torah, par ailleurs, on nous dit qu'elle est mise par écrit. Donc il ne s'agit pas là encore d'un texte oral ou d'une tradition, etc., mais vraiment d'un texte écrit. Et on nous dit qu'il doit faire une copie, littéralement un double. En hébreu, on nous dit c'est Mishneh. C'est le terme Mishneh à Torah. Donc le double de la Torah. Il doit faire une photocopie, on dirait aujourd'hui. Voilà, il faut faire un double. L'original étant préservé par des prêtres. Alors évidemment, on se dit, mais quelle est cette Torah, cette loi que le roi doit copier? Parce que nous, quand on parle de Torah, on pense au Pentateuque. Mais évidemment, le Pentateuque était en train d'être écrit à l'époque où l'auteur de ce verset écrit ce verset. Le verset n'existait pas avant que l'auteur ne l'écrive, et donc le Pentateuque n'existait pas puisqu'il était précisément en cours d'écriture. Donc, de quelle Torah parle-t-on pour le roi? Le texte ne le précise pas. Mais dans la traduction grecque, qui arrive au IIIe siècle avant notre ère, c'était traduit par le mot Deutéronome. Il doit copier ce Deutéronome, qui est le nom du livre du Deutéronome, c'est le livre dans lequel on a ce chapitre. Alors évidemment, au moment où on traduit en grec au IIIe siècle, évidemment les choses sont différentes. Le livre du Deutéronome n'est pas en train d'être écrit, on le traduit, il existe déjà, et donc on peut imaginer que le roi doit copier l'intégralité du livre du Deutéronome. Donc ça nous permet comme ça de poser des jalons dans l'histoire du texte. Et d'ailleurs, à propos de regroupement de ces 5 livres, eh bien figurez-vous que à Qumran déjà, et je vais terminer par là, ce sera le dernier texte que je vais vous montrer, eh bien 3 lignes séparent probablement la fin de la Genèse et le début de l'Exode. Autrement dit, sur un même rouleau, on copie le livre de la Genèse, suivi par le livre de l'Exode. Ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on ne considère pas que la Genèse, c'est un livre dans son coin, que l'Exode, c'est un livre dans son coin. Comme je vous disais, il y a plein de littérature, il y a plein de textes. Qu'est-ce qui nous dit que ces textes avaient ce statut de texte fondateur? À un moment donné, on les regroupe. Et on dit, ensemble, ils ont autorité. La Genèse, suivie par l'Exode. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant de regroupement de textes. Et non seulement c'est le premier manuscrit où l'on constate qu'on copie bout à bout Genèse suivi par l'Exode, mais en plus ce manuscrit est copié non pas selon l'écriture hébraïque classique, l'écriture carrée que vous connaissez si vous avez appris l'hébreu, mais en paléo-hébreu. Là encore, cette fameuse écriture dont je vous disais qu'elle était déjà utilisée à l'époque du royaume d'Israël et de Juda. Donc pour moi, la boucle, elle est bouclée. Ça n'est pas un hasard. Ça nous montre que déjà, à cette époque-là, plusieurs siècles, on est vers le 3e siècle avant notre ère, et bien déjà, on a l'idée qu'on va regrouper ces différents livres pour qu'ensemble, ils aient ce statut de texte fondateur. Alors j'en viens maintenant à la conclusion. On a fait un grand tour d'horizon, vous voyez, ce soir. Vous avez été très sages, vous avez bien écouté. Mais vous vous rendez compte qu'on a parcouru plusieurs millénaires ensemble. Nous avons étudié quand et comment sont nés les textes fondateurs. Tout d'abord, nous avons évoqué l'existence de traditions religieuses orales dès la préhistoire. C'est tout à gauche de l'axe chronologique, j'ai mis des pointillés parce que ça part des dizaines de milliers d'années en arrière. Ensuite, nous avons évoqué l'invention de l'écriture. Il y a plus de 6000 ans, à cette époque-là à peu près, où on invente l'écriture, ce qui a permis d'envisager la mise par écrit de traditions religieuses. Il ne pouvait pas y avoir de texte avant l'invention de l'écriture. Ensuite, nous avons discuté de la relation entre l'oral et l'écrit, entre la parole et le texte. Nous avons montré l'autorité dont jouit l'écrit par rapport à l'oral. On a discuté de ses tout premiers textes, ses contrats, ses calculis, etc., etc. Nous nous sommes intéressés aux plus anciennes sources des textes fondateurs, avec par exemple le Code d'Hammurabi, il y a presque 4000 ans. Il est là, le Code d'Hammurabi. On a les premières sources écrites de la Bible. Nous avons ensuite parlé de l'évolution de l'alphabet au cours du 2e millénaire pour aboutir à l'écriture hébraïque ancienne, il y a à peu près 3000 ans,
qui s'est répandue dans les royaumes d'Israël et de Juda, où des scribes étaient capables de copier de longs textes. Nous sommes ensuite arrivés au milieu du premier millénaire avant notre ère, il y a près de 2500 ans, donc ici, où nous découvrons donc les plus anciens fragments de livres de la Bible, et notamment du Deutéronome. Nous nous sommes alors demandé à quelle époque ces livres ont acquis le statut de texte fondateur. Et on a vu qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on constate que certains de ces livres sont regroupés ensemble, copiés sur un même rouleau, ces manuscrits que je viens de vous montrer. Au IIe siècle avant notre ère, ils sont compilés, harmonisés, complétés. Au tournant de notre ère, on nous dit pour la première fois qu'ils sont au nombre de 5, Philon d'Alexandrie. Et au 1er siècle de notre ère, ils ont acquis un statut universel au sein du judaïsme, y compris dans le Nouveau Testament, puisque Jésus cite le Deutéronome comme ayant autorité. Il est écrit. Ainsi, la révélation divine n'est plus seulement orale. Ce n'est plus seulement une parole de Dieu, comme dit le psalmiste, c'était le verset du cycle de conférence. Ce n'est plus seulement une parole de Dieu, comme dit le psalmiste. Nous assistons à la naissance de véritables textes fondateurs qui transformeront à jamais le judaïsme et les religions qui en sont issues, notamment le christianisme et l'islam. Merci de votre attention.